Et qui c'est qui est encore à la bourse? C'est Bibi. Ok, alors déjà, j'ai à peine de commencer, je pète mon micro. Voilà une nouvelle série de vidéos réactions, parce que oui, j'ai déjà réagi à Atsukiwa, enfin, j'ai commencé une série de réactions aux vidéos d'Atsukiwa, et maintenant, on va commencer une série de réactions à Story Gacha 2. Vous avez intérêt à aller vous abonner à elle, parce que vraiment, elle a énormément de talent, et vous avez vu, elle a que 43 abonnés, vraiment, elle est très 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 sous-cotée. Et puis même là, c'est la vidéo à laquelle je vais réagir, et pas le début de la série de son Gacha Rampa. Allez-y, par vous-même en fait. Allez voir les épisodes précédents par vous-même. Pour vous expliquer, en fait, dans son Gacha Rampa, qui a d'ailleurs une ambiance un petit peu différente, c'est quelque chose d'un peu plus sombre, limite un petit peu fantasy, j'ai l'impression, avec notamment une référence à la communauté de l'anneau, comme est le titre ici, qui d'ailleurs bug, mes miniatures bug, je sais pas pourquoi. Et cette communauté prévoit d'organiser un killing game avec des lycéens ultimes. Et en fait, cette série, c'est la suite d'un précédent Gacha Rampa qu'elle avait fait. C'était Gacha Rampa New Generation, mais elle l'a malheureusement annulé, elle l'a pas terminé. Il y a des personnages qu'on verra peut-être par la suite et qu'on a déjà vu dans les épisodes d'avant qui sont les survivants de ce précédent jeu. Donc là c'est la saison 2, donc voilà, je vais réagir à ça. Et puis elle me soutient énormément aussi, avec beaucoup de compliments, plein de messages encourageants. Donc dans la communauté Gacha Rampa française, il faut bien qu'on se serre les coudes. Je vais la soutenir aussi. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu la voix cassée, comme vous pouvez le voir, donc voilà, si je ressemble à un ogre, c'est normal. Avertissement, cette série contient du sang, des scènes choquantes, un langage vulgaire, voilà, vous êtes avertis. T'inquiète, c'est du Gacha Rampa, on a l'habitude. Ah, pourquoi il y a des sous-titres, là? Voilà. 3 petits points. C'est le noir total. Ah oui, et puis elle a doublé, en plus. Accompagné d'un faux silence. C'était comme si on n'allait jamais se réveiller. Et qu'on avait une sorte de sensation d'être immergé dans notre inconscience, quelque chose du genre. Je suis sûrement rêveuse de sommeil profond. Mais il y a quelque chose d'étrange. Ma tête me fait soudainement mal, sans savoir à quel point plaisant. Ce n'est pas normal quand on est dans cette phase du sommeil humain. Non. Je suis déjà bouche bée, là. De la lumière. Nadia, non! Oh putain de... m'a fait peur! Alors là, j'hallucine! Depuis une demi-heure, j'essayais de te réveiller, mais tu bougeais pas! Et là, quand je te quitte 3 secondes, mademoiselle se réveille d'un coup. Il est vrai que j'ai le sommeil lourd. Désolée, je suis tout le temps... Mais attends, où est-ce que je suis? Oui, bonne question. Et toi, qui es-tu? Pourquoi je suis ici? Comment j'ai fait pour être ici? Et toi, pourquoi t'es... Oh, bah... Aïe, ça fait mal! Mais ça va pas! Mais tu vas te calmer, oui? Sache que je suis dans le même état d'esprit que toi. Ah ouais? Oui, je m'étais réveillée dans cette pièce bien avant toi. Sans savoir pourquoi, ni comment j'en suis arrivée là. C'est quand même étrange, ça. Donc j'imagine que toi aussi tu ne sais pas où on est actuellement. À ton avis, réfléchis. Je viens de te dire que je suis dans le même état d'esprit que toi, Beta. Je crois qu'une seconde claque va te réveiller complètement tes esprits. Non, c'est pas la peine, j'ai déjà eu ma dose pour aujourd'hui. Protagoniste à gauche, je suppose. D'ailleurs, on s'est pas présenté. Comment tu t'appelles? Je suis Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Waouh! Oh, les sprites! Oh mon dieu, j'aimerais trop pouvoir dessiner comme ça. Story Gacha 2, t'es une génie. Zelda Skylord, hein? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ça m'étonne pas que tu connaisses mon nom. Puisqu'il est viral au monde entier à cause d'un soi-disant accident. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Désolé, mais je préfère pas le révéler. J'ai pas envie que les gens le sachent. Et d'ailleurs, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Mary Wild, et on m'appelle l'ultime volleyeuse. J'allais dire voyelleuse. Oh là là, mais les dessins ils sont incroyables, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je pensais pas que j'avais affaire à une lycéenne ultime. Je dois avouer que moi aussi, c'est rare d'en rencontrer. Mais du coup, j'ai une question. C'était quoi tes derniers souvenirs avant que tu te réveilles ici? Je te jure, on dirait un interrogatoire le bail.
Bref, je me souviens que j'avais reçu une lettre comme quoi j'étais admise et convoquée à l'Académie de France. Oui, un Danganronpa qui se passe en France, c'est pas mal. Puis le lendemain, j'étais chez moi et on a toqué à ma porte. Et puis là, des hommes inconnus sont venus chez moi puis m'avaient kidnappé et ensuite plus rien. Voilà, fin de l'histoire. Non, sérieusement? Parce que ça s'est passé la même chose avec moi. Attends, toi aussi? Oui, j'avais reçu la même lettre concernant l'Académie de France. Alors c'est moi où elle a peut-être un petit peu édité là les sprites gacha par exemple, là l'ombre au niveau du t-shirt, je sais pas si on peut la faire en gacha ou alors je suis juste une grosse noob, je sais pas. Si tu vois ma vidéo story gacha, est-ce que tu pourrais m'indiquer comment t'as fait l'ombre comme ça ou comment on peut faire pour la faire en gacha? Ou alors tu l'as fait en dessin parce que c'est stylé. Puis le lendemain, après mon match de volleyball féminin, excusez-moi, avec ma sœur, on était sur le point de retour pour rentrer chez nous. Et c'est à ce moment-là où des hommes nous avaient kidnappés et puis après, plus rien. Et Nadia, ça doit être sa sœur du coup. Ah ouais, quand même. Cette histoire devient très inquiétante. Peut-être qu'on trouvera plus d'infos si on sort de cette pièce, non? Ouais, peut-être bien. Waouh! Prologue, une nouvelle ère renaît. Oh là là, mais c'est incroyable. Les dessins, franchement, c'est une pépite. Oh, oh là là. Puis, nous sortîmes de la pièce pour aller voir où est-ce que notre découverte va nous y emmener. Puis, à peine ouvert la porte, on sentit une brise venir vers notre visage. Ce qui nous a fait constater qu'on se dirigeait vers la salle. Ah, ils sont pas coincés à l'intérieur, ça c'est bien. Moi j'ai suivi le schéma classique, moi j'ai fait tout le monde à l'intérieur, j'ai mis quasiment aucun décor d'extérieur. Enfin si, ce sera un faux jardin du coup. Oh, mes yeux! C'est comme si j'étais jamais sortie dehors! Zelda est un enfant de la lune! J'aurais dit la même chose. En tout cas, ce que je peux constater en regardant autour de moi, c'est que je ne sais pas où je suis. Pareil pour moi. On peut dire qu'on est vraiment paumé là. Oh tiens, de nouvelles personnes! Un nouveau perso! Un nouveau perso! Oh le beau gosse! Wow! Tiens, salut vous deux. Justement, je cherchais d'autres personnes ici. Comment allez-vous? Bah, dans l'ensemble, ça va, merci de demander. Qui es-tu? J'espère que t'es pas notre kidnappeur quand même. Ah non, sûrement pas, je suis tout sauf un kidnappeur. Je me présente. Je m'appelle Kevin Gauthier, je suis l'ultime guitariste. Oh là là! Encore un... Oh, trop cool! Un ultime guitariste! Mais par contre, j'ai jamais entendu parler de toi. Oupsie. Aïe, coup dur. Et franchement, c'était pas grave. Et par contre, toi, je sais qui tu es. Tu es Mary Wild, alias Miracle, reconnue pour être la championne du monde du volleyball féminin français. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça, ces conneries? T'es au courant qu'on parle de moi? Je suis connue dans le monde entier, je suis choquée de toi, là. Tu n'es qu'une inculte. Pauvre petite. Désolé, mais tu me dis rien. Zelda, casseuse d'ambiance professionnelle. Ultime casseuse d'ambiance. Et sinon, toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Ah ouais, alors c'est pour ça que tu t'es armé d'une épée. Oui, et c'est pour ça que t'as une guitare, toi, Kevin. Et ouais. Et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ah, ça y est, vous allez pas tous vous y mettre. Déjà que Marie m'avait fait la remarque. Et puis, je vais pas vous révéler ce qui s'est passé. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais entendu parler de l'ultime épéiste. Allez, chien inculte! Traite-moi encore d'inculte et tu recevras mon épée dans ta gueule, c'est compris? Ok, c'est compris. Ah, le montage est vraiment super là aussi. Et d'ailleurs, Kevin, est-ce que tu saurais par hasard où est-ce qu'on est? J'allais exactement vous poser la même question, donc me voilà fixé. Et c'était quoi tes derniers souvenirs? Avant que je me réveille, j'avais reçu une lettre concernant l'Académie de France, comme quoi j'étais reçu et convoqué. Et puis le lendemain, je m'étais fait kidnapper par des hommes inconnus à la rue. Ah oui, vraiment, il s'est passé la même chose avec nous. Quand je pense que cette lettre est le déclenchement de notre enlèvement, c'est dingue. Pour être honnête, je m'attendais à ce que vous ayez vécu la même chose que moi. Puisque j'avais déjà rencontré d'autres personnes avant vous et ils ont tous vécu la même histoire. Et qui étaient ces personnes en question? Des mecs complètement bizarres, j'en ai rencontré 3 pour l'instant. Tout
d'abord, il y a un certain Zachary, c'est un obsédé des fleurs. Il n'arrêtait pas de m'harceler avec ses questions en me disant « Est-ce que t'adores les fleurs ?» Puis ensuite, il y a Alex, c'est un gros geek qui est matrixé par les jeux vidéo et les animés. Ah, lui, je pense que je vais l'aimer. Mais après, il est sympa comparé à Zachary. Et enfin, il y a Florence, c'est un gars totalement particulier. Je vous laisse le découvrir. Eh bah dis donc, ça en fait des gens bizarres. Mais après, c'est que le début. Bon, je dois vous laisser, je vais aller voir s'il y a d'autres personnes aux alentours. C'est pareil pour nous. Dans ce cas, on se dit à plus tard alors. À plus tard. Ah, j'aime beaucoup la façon dont elle a fait ses gachas en plus. Vraiment, c'est très lumineux. Après s'être quitté, moi et Zelda continuons notre chemin à la recherche de notre réponse à notre question. Pour ça, nous nous dirigeons vers l'entrée de la forêt. Zelda, pourquoi tu... Qui es-tu? What? Comment ça, qui je suis? Non, pas toi. Lui. Félicitations, tu m'as découvert. Je remarque toujours la présence des personnes qui ne sont pas très loin de moi. C'est mon esprit de combattante. Mais toi, je t'ai pas remarqué tout de suite, ce qui veut dire que tu n'es pas une personne comme les autres. Alors dis-nous qui tu es. Ah. Oh là là, c'est fluide, c'est magnifique. Intéressant tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Et sinon je me présente. Yudai. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de son. C'est comme si le temps s'était arrêté rien qu'au son de son nom. Le quatrième mur. C'est flippant comme ça me fait penser généralement à des films d'horreur. Attends, quoi? Tu peux répéter? La prochaine fois, débouche tes oreilles, comme ça tu entendras mieux. Je vais me répéter. Je m'appelle Yudai, et concernant mon talent, je n'en ai pas le souvenir. Oh, il est stylé. Ah, comment ça, tu n'auras pas le souvenir? Tu es de plus en plus suspect maintenant. Marie, il faut qu'on se parte d'ici, il est trop flippant le bail. Qu'est-ce qui me rend suspect? À quoi tu penses? La capuche? Pauvre Marie, qui comprend rien. Et si on faisait les présentations Zelda, t'en penses quoi? Ouais, pas faux. Inutile, je sais déjà qui vous êtes. Ah, toi tu es Mary Wild, l'ultime volleyeuse. Et toi tu es Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Comment tu... J'ai des oreilles, tu sais. Contrairement à toi à qui il faut te dire au moins 2 fois ce qu'on vient de dire. Répète ça pour voir. Qu'est-ce que je disais? Je vais te buter si tu continues. Non, 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 t'auras tout le temps pour faire ça dans le Killing Game. Tu n'oserais pas, si? Ah, bien sûr que si, j'oserais. Déjà que tu me saoules, premièrement. Deuxièmement, tu vas recevoir mon épée dans ta gueule si tu me sors de mes gonds. Pathétique. Tu veux savoir ce que c'est la mort ou pas? Non, pas la peine, j'ai déjà été confrontée à la mort plusieurs fois dans ma vie. J'ai même failli y passer plusieurs fois. Et toi, tu sauras ce que c'est. Comment ça? Développe. Tu le sauras bientôt. Bon, sur ce, je me casse. Hé, hey, pas si vite! Pourquoi je perdrais mon temps avec 2 idiotes comme vous? Surtout que j'ai plus rien à faire ici. Je n'ai pas réglé ton compte pour te... Cause toujours, tu m'intéresses. Pas? Après cette rencontre particulière et bouleversante, moi et Zelda continuons notre chemin dans la forêt. Ce qui nous a amenés vers la sortie de celle-ci. Donc Yudai a averti par rapport au jeu de la mort, donc peut-être qu'il est au courant de ce qui va arriver. Calme-toi Zelda, s'il te plaît.
Il m'a pété sur le système, ce con. Est-ce que tu entends? Les petits osios. Entends quoi? Les mouettes. Si on entend des mouettes d'ici, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la mer. On va y jeter un œil alors, comme ça on pourra peut-être savoir où est-ce qu'on est. Ouais, t'as raison. D'où il vient le cri? Ce cri, je pense qu'une personne est en danger. Il faut qu'on aille voir ça, et vite! Nous courons à toute vitesse vers l'endroit où a eu lieu le cri. Et ce cri nous a emmenés vers une plage. Déjà un mort dès le prologue, t'imagines? Ah non. Et qu'est-ce qui se... Ah, c'est horrible, très très horrible, Emma. Y a plus rien, absolument plus rien. J'ai tout perdu, y compris mes mangas, tout, je te dis, je sais ce que je dis. Et même les choses dont je tenais le plus au monde. Mon tel et ma tablette graphique avec mon ordi. Ah, Lolo, je te crois maintenant, mais tu n'étais pas obligé d'en faire tout un plat. En plus, avec tes simagrées, tu as attiré les regards. Nani, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ça m'éviterait que je me mette la honte. En vrai, la pauvre, si j'avais perdu mes affaires, je ferais comme elle. Désolée pour ce moment gênant. Vous avez dû nous prendre pour des folles, en croyant vos regards. Ouais, je dois avouer que c'était le cas. Et sinon, c'était qui avait crié parmi vous deux? Parce qu'on a cru qu'une personne était en détresse. C'était Lolo, en fait. Désolée pour... Nos affaires ont disparu! Moi et Emma, on prend toujours nos affaires les plus indispensables pour aller quelque part. Et là, c'est pas normal, on se réveille au beau milieu d'une plage et nos affaires disparaissent comme ça. Y compris le manga Blue Lock que j'étais en train de commencer. Quelle tristesse! Attends, j'y repense. Si elles n'ont plus leurs affaires depuis qu'elles se sont réveillées ici, ça veut dire que moi... Désolée. Oh non! Mon téléphone n'est plus là! Ça fait 1 heure qu'on était réveillés et tu t'en rends compte que maintenant... Non mais là, c'est très grave ce qui se passe, là! Les téléphones. Alors toi aussi, t'es dans la même galère? Pouf, heureusement qu'on n'est pas les seuls, Emma. Mais aussi, je n'ai pas perdu mes affaires pour le boulot dans mon sac à main. Moi, j'ai toujours mon épée sur moi. Toi, t'as toujours ton épée, mais moi, j'ai plus mon tel. Et ça, c'est injuste. D'ailleurs, j'ai failli oublier. Comment vous vous appelez? Lolo et Emma, du coup. C'est moi qui commence. Konnichiwa, je m'appelle Luan Dorothy et je suis l'ultime artiste. Oui. Mais elle est exactement comme moi, en fait. Elle est trop mignonne. Artiste, fan de manga, le dessin, la tablette graphique, vraiment, il y a tout. Je crois que je vais l'adorer, elle. Et attention, je vous préviens. Si j'entends que vous me traitez de baka ou de minimoy derrière mon dos, je vais vous buter, c'est compris? Kira. Ok, compris, Luan. Ok, bon bah si le message est compris, je n'ai plus besoin de me répéter. Bah si, pour Zelda. Méfiez-vous d'elle, je vous avertis. Elle est peut-être un ange au premier abord, mais c'est une vraie démone quand on la traite de minimoy ou de baka. Ce qui est plutôt vrai. Tu veux que je te serve de cobaye pour une petite démo de la signification du mot buter ou pas? Non merci, j'avais déjà assez souffert dans le passé, tu te souviens? Un câlin puis on n'en parle plus? Comme elle est très tactile, la solution au problème est de lui faire un câlin. Ça va la calmer, mais après beaucoup de choses en dépendent. Merci beaucoup pour ces conseils. Mais Zelda qui est tellement blasée. Et sinon, comment tu t'appelles? Je me nomme Emma Melina Jenner. Je suis l'ultime entrepreneuse. Elle est belle. Wow, une entrepreneuse, trop cool! Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment entendu parler de toi. On m'avait juste dit que t'étais célèbre par ta richesse et ton salaire. Je t'en veux pas, tu sais. Et quand même, je suis juste célèbre grâce à ça. Ça me gêne énormément. J'ai beau être milliardaire, mais quand même. Tu fais quoi de ton argent, juste pour savoir? Bah, des fois, je le donne aux personnes les plus démunies. Ensuite, je l'utilise bien sûr pour mes fins personnelles, par exemple pour me nourrir, etc. Et puis enfin, je le conserve, tout simplement. Mais c'est trop généreux que tu donnes une partie de ton argent aux plus démunis.
C'est la moindre des choses que je puisse faire quand j'ai du temps pour moi. Je suis une personne calme et réfléchie, qui partage quand il le faut. Pardon. Et sinon, à qui a-t-on l'honneur? Moi, c'est Mary Wilde, et je suis l'ultime volleyeuse! Alors c'est bien toi la fameuse Miracle que tous les Français te surnommaient. La célèbre championne du volleyball féminin française. Oui, tout à fait, c'est bien moi. Elle va être contente, tout le monde la connaît. Wow, alors c'est bien toi, Miracle? Je te reconnais maintenant. Je te voyais tout le temps à la télé lors des Jeux Olympiques. Et en plus, tu faisais des smash de ouf, j'aurais juré. On dirait que tu sortais de l'anime IQ, c'était incroyable. Alors IQ, je connais, Blue Lock, je connaissais pas. Autant pour moi. Merci beaucoup, je suppose. Hey Marie, il faut que tu regardes IQ, je te le conseille, il est trop bien. Conseils et paroles d'Otaku. Petit smiley. D'accord, j'y penserai. Et toi, tu t'appelles comment? Zelda, t'es avec nous? Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Je m'appelle Zelda Skylord, l'ultime épéiste. Intéressant. J'ai entendu ce nom quelque part, mais pas de l'ultime... Attends, Zelda comme dans Zelda? Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais non, tu fais exprès. Tu te nommes Zelda, y a pas un truc qui te vient à l'esprit? Zelda, le grand jeu vidéo connu dans le monde entier! Oh, je savais pas ça. Et juste une question, est-ce que vous savez où est-ce que nous sommes actuellement? Non, malheureusement, on est dans le même état d'esprit que vous. Et il me semble que Luan a déjà donné cette réponse, non? Oui, probablement, désolé, j'avais oublié. Et du coup, quels étaient vos souvenirs avant de vous réveiller ici? Bah, à en croire mes souvenirs, j'avais reçu une lettre de l'Académie de France comme quoi j'étais admise et convoquée. C'est ce qu'a dit Zelda au début. Puis le lendemain, en revenant de mon travail, les hommes inconnus m'ont kidnappé, puis plus rien. Ouais, la même histoire comme nous tous ici, quoi. Mais mes souvenirs à moi sont différents des vôtres. Mais effectivement, j'ai aussi reçu cette lettre de l'Académie de France. Et contrairement à vous, je n'ai pas eu le souvenir de m'être fait kidnapper. J'avais le souvenir d'avoir pris l'avion après avoir reçu la lettre. Mais après, mes souvenirs sont trop vagues. Ce qui fait que je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais t'as pris l'avion pour aller où? Ça, je ne sais absolument pas. Désolée. Ah ouais, c'est bizarre comme situation. Et aussi très inquiétant. Ouais, aussi. Vous sentez pas une odeur de brûlé, là? Non, je sens rien, pourquoi? C'est dingue, y'a que moi qui ai remarqué des choses bizarres ici. Moi, c'est ma gorge qui brûle. J'ai remarqué depuis tout à l'heure qu'il y avait une odeur de brûlé, comme s'il y avait eu un incendie. Tiens, maintenant que tu le dis... À en croire mon odorat, je crois qu'elle provient de cette direction. Est-ce qu'on pourrait vous accompagner? Oui, bien sûr, vous pouvez venir. On se dirigeait vers la direction où provenait l'odeur. Ce qui nous a amenés à un lieu plutôt choquant, mais effrayant à la fois. À suivre, ah bah oui, un lieu choquant et effrayant, on n'allait pas savoir tout de suite ce que c'était. Bon bah voilà, je crois que je viens de terminer la vidéo, j'ai liké, oui j'ai bien liké, je n'aime plus, bah si bien sûr que j'aime, je vous emmerde. Et ben voilà. Ah là là. C'était une vidéo géniale. Franchement, j'ai adoré. Encore une fois, je le répète, allez vous abonner à Story Gacha. Sinon, je sais pas, je vais m'énerver très très fort. Et Farney, quand elle s'énerve, c'est quelque chose. Encore une fois, j'ai pas d'idée de conclusion de ma vidéo, donc bah juste portez-vous bien d'ici là, et puis à bientôt. Salut, salut!